Bonjour à tous, c'est l'équilibre alias Mimi. Je suis à l'interview. Donc voilà, je vais vous présente Emilio, le youtubeur tant attendu, je pense, par mes abonnés. Je te laisse présenter mon frérot. Déjà, hein. Salut à tous, ici Emilio, j'espère que vous allez bien. En gros, voilà, comme je viens de dire, équilibre. En gros, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Je fais un peu tout, du gaming, du voyage, aussi des jeux de cartes dans un partenariat où je suis. Par contre, je peux pas vous divulguer son nom. Si vous voulez, commenter soit sur mon commentaire, sur ma chaîne qui s'appelle Emilio Couder ou sur la chaîne d'Équilibre. Il n'y a pas de problème. C'est parti pour l'interview. Tu peux nous présenter tes petites cartes? Alors, mes cartes que je présente, là, c'est mes cartes Force 8 qui sont très bientôt sur ma chaîne. C'est des cartes qui sont vraiment pas mal, compliquées à jouer. Pour ça, il faut aller au magasin qui se trouve à Saint-Quentin, Veru et Misola, donc jeuxvideo.fr, il faut aller chez eux. Ensuite, j'ai des cartes Pokémon. Avant, j'avais des cartes Yu-Gi-Oh, mais j'en ai plus, j'ai arrêté. Puis c'est tout. Et après, tu peux nous parler ton résumé de ta chaîne YouTube, comment tu as fait pour te lancer là-dedans? Alors, moi, ma résumé de ma chaîne YouTube, c'est que, en fait, moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube par un des autres YouTubeurs que tout le monde connaît très bien, Squeezie, La Track, Toto Jim, par tout le monde, même Amixem, je fais bail à eux. J'ai commencé ma chaîne depuis 10 ans. J'ai commencé ma chaîne en 2010 et on est en 2020. D'ailleurs, bonne année à tout le monde. Je commence, je fais un peu de jeux vidéo, un peu de cartes et un peu de tout, quoi. Même des voyages. Par exemple, là, Japan Expo, que moi, ça, j'ai la date. Tant attendu, mon frérot, la Japan Expo. Il faut savoir que moi, j'ai fait la première journée Japan Expo il y a 1 an, 2 ans même. J'ai fait 2 ans que ça fait de la Japan Expo. D'accord. Avec quelqu'un que je peux pas vous décoder son prénom parce que sinon, ça va toucher sur la chaîne. Je peux pas vous le dire. Je me rappelle bien, pour la Japan Expo, je crois que ça doit être le 2 ou quelque chose comme ça au mois de juillet. Je vous dis quoi, là je suis sur mon téléphone, je vous dis quand c'est. Alors, la Japan Expo, ce sera le 2 et 5 juillet 2020. Du 2 au 5 juillet 2020, c'est là que se trouvera la Japan Expo à Villepin. D'accord. Venez nombreux, parce que moi j'ai été, franchement, on s'amuse tout ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème sur ça. Faut savoir qu'aussi, très bientôt, dans un mois, il y aura le Salon du Geek. Le 8-19 février, pour ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Et puis c'est tout. Après, t'as pas d'autre chose à me dire concernant ton Shark, par exemple, de ce que je suis en train de filmer. Alors, mon setup, alors faut savoir que ça, c'est du matériel professionnel. Avant, j'avais un 10 bras et un petit micro de merde. Maintenant, j'ai un gros bras, un gros micro, des capteurs intermédiaires, et ainsi de suite. J'utilise mon clavier et mon souris Pro Gaming parce que ça me permet de plus comment dire, qui permet mieux à utiliser mieux les claviers d'ordinateur portable. Pour utiliser un clavier comme ça avec ça vous trouverez chez Micromania. Donc c'est vraiment pas mal tout ça. En ce moment ils font des nouveaux sets. Ensuite j'utilise une caméra pour quand je filme mes jeux, je filme aussi. Franchement, il n'y a pas trop mal, ça sert. Franchement, c'est pas mal. Et est-ce que tu peux me dire à quel jeu tu joues habituellement Alors, le jeu que je joue habituellement, ça se trouve sur PC. Je joue plus habituellement, c'est à Diablo 3. Parce que je me suis fait aider pour en gros, je me suis fait rusher pas des autres joueurs qui sont des hauts niveaux, ils m'ont rushé le niveau, tout ça. Donc,
je suis bien dans les niveaux. D'accord. Après, je joue très souvent, c'est aussi ça, Star Wars Hot Republic, Destiny. Bah là, je joue en ce moment à Antenne que j'essaie de préparer un tournage dessus. Puis de temps en temps, je fais soit des combats de toupie, quelque chose comme ça. Et tu peux m'expliquer combien tu as-tu d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Parce que là, on va peut-être parler de tes réseaux. Ce que tu as comme réseau. Alors mes abonnés, j'en ai 53. D'accord. J'ai un peu plus que toi Ok. pour résoudre ta question. Sur mon réseau, on peut me rejoindre sur Facebook, on peut me rejoindre sur Snap, sur Twitter, sur Insta. On peut me rejoindre sur n'importe quelle plateforme. Et par contre, moi aussi, je fais gagner des lots. Donc, comme vous avez vu Shexy, Amixem, McFly Calito et tout ça, bah, moi aussi, je fais gagner des lots pour ceux qui s'intéressent et dédicacés en plus. Donc, en gros, ces cartes-là, ils vont être hyper chers pour les autres abonnés. Pour ceux qui veulent des cartes dédicacées, bah, moi, je fais des cartes dédicacées. Je le prends, soit donc je prends avec moi pour faire des vidéos avec eux. Franchement, c'est pas trop mal. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui se passera à la Japan Expo? Alors, la Japan Expo, il y aura un peu tout. Il y aura du Vanguard, donc c'est un jeu de cartes japonaise, que j'ai déjà d'ailleurs sur moi, qui sont derrière. Bientôt, il y aura aussi des vidéos qui se passeront sur n'importe quelle plateforme. Il y aura du cosplay, il y aura des avant-premières jeux vidéo, comme avant-hier, il y a 2 ans, c'était le nouveau Tomb Raider Shadow Rise, donc c'était le nouveau. Ensuite, il y aura pas mal de choses, donc pour ça, je vous laisse de découvrir. Par contre, si vous venez sur ma chaîne, mettez maximum un pouce bleu, quoi. Après, on va peut-être parler aussi de la petite question que tu m'as posée tout à l'heure, bah, que je t'ai posée aussi également. Notre partenariat, figure-toi. Alors, notre partenariat. Alors, là, je vais sortir un peu mon travail dessus. Alors, moi, je suis en partenariat avec jeuxvideo.fr dans la rue Saint-Quentin. Je suis membre aussi de Rétro vers le futur. Voilà mon badge, si tout le monde veut voir. Ça, c'est mon badge. Tu peux faire zoom dessus. Tout ça sera en lien dans la description de la chaîne. Ça sera rien dessus. Il faut savoir que maintenant, les badges pour avoir la licence, ça coûte 30 euros. Normalement, ça coûtait 20 euros, mais vu qu'on a déménagé, on le fait à 30 euros les licences. Pour ceux que ça intéresse de venir, il y a du Dragon Ball, Pokémon, Force 8, des bonnes maquettes, des cosplays. Et aussi, maintenant, il y a un nouveau truc. Il y a du gaming, mais il y a aussi des nouveaux trucs qui s'appellent des jeux de rôle. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que j'ai pas encore testé. Donc, je vais essayer ça très prochainement, le jeu de rôle. Et est-ce qu'on peut parler aussi de ce que tu m'avais parlé il y a pas très longtemps au niveau de l'essai au sein de votre équipe? Alors moi, il faut savoir que moi, je fais monter une équipe de youtubeurs. Donc, je monte une équipe qui possède que des youtubeurs. Moi, je peux être sur Airsoft, n'importe où. Et Équilibre, il va être en essai en tant que youtubeur. Il va être en essai pendant 3 mois en essai. Et une fois qu'il a fait ces 3 mois, on verra exactement avec les autres youtubeurs soit on peut prendre à plat temps ou pas à plat temps. D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà pour moi parce que je sais que je suis peut-être derrière la caméra parce que ma face, je pense qu'elle ne va pas vous intéresser parce que ce n'est pas mon interview. Mais je prends un petit peu la parole. Je reprends ce que Emilio vient de dire. Bah moi, ça me fait plaisir. Déjà pour moi, déjà pour mon ego, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce partenariat-là se réalise entre lui et moi, parce que déjà on ne publie pas les mêmes contenus, on ne fait pas les mêmes contenus sur nos chaînes. Déjà, il faut le savoir qu'on est totalement différents tous les deux. Et ça me fait beaucoup plaisir déjà de faire les 2 événements dans l'année, ce qui est la Japan Expo et le Salon du Geek, déjà. Donc là, le Salon du Geek déjà se prépare déjà à grandes enjambées quand même pour moi. Et la Japan Expo, il y aura un vlog dessus. Très, très prochainement. Qui y aura un vlog dessus. Et puis, très prochainement. Voilà. Si j'ai mon billet, tout ça, je pourrais y aller. Il y aura très prochainement sur ma chaîne, je précise bien.
que Équilibre vient de dire, donc excuse-moi, je peux dire comme ça. Ouais, vas-y. Je précise bien que en fait le vlog qu'il y aura, ce sera sur ma chaîne, et c'est bien sûr Équilibre et bien, il sera aussi sur sa chaîne. Parce que équilibrement, on va essayer de travailler en duo, donc chacun notre partie. Lui peut aller vers Sasuke, moi je peux aller vers Bandora, moi c'est pas trop grave. On va travailler chacun notre style à nous. Donc ça dépendra vraiment à faire. Par contre, si on est tout seul, là, bien sûr, il faut qu'on filme tout ça en une traite. Et là, par contre, ça va demander plusieurs heures de montage. Donc, on vous dira quoi vraiment. Donc, n'hésitez pas. Bon, maintenant, parlons un petit peu de la concurrence. Figure-toi, mon frérot. On va parler un petit peu de la concurrence. Parce que j'ai vu cette semaine une vidéo qui est apparue. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce youtubeur, mais je tenais à en parler lors de cette interview parce que on trouve que le gars, pour moi, ne présente pas assez bien ses vlogs. Alors, Warrior. Voilà. Donc, le nom du Warrior, en fait, il présente. J'ai pas tellement vu ses vidéos. Il présente vraiment pas très bien ses vidéos. Mais il y a devenu quelque chose en plus dans ses vidéos et c'est pas pour ça qu'il faut critiquer qui donne pas très qualité. Parce que en fait, il a pas tellement de matos comme moi, comme MXM ou comme les autres youtubeurs. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait déjà et en même temps, s'il veut faire ses vidéos. Libre à lui, moi je fais pas concurrence, moi je laisse service aux autres youtubeurs, c'est lui d'en faire. Franchement, je lui laisse faire quoi, parce que pour moi c'est juste des amis et j'ai pas besoin de concurrence quoi. Donc voilà. Mais par contre, faut le savoir que moi je sortirai qu'à 1 à 2 vidéos par semaine, parce qu'il faut le savoir, parce que derrière nous, on n'est pas tout seul. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas seul. Et Emilio peut le dire aussi. On n'est pas tout seul. Et moi, du coup, c'est pour ça que je parle de concurrence, parce qu'il y a des gens, ils ont cette forme de ragot et d'égocentricité par rapport à tout ça, que les gens, ils croient qu'en réalité, ils vont devenir célèbres tout de suite. Mais c'est pas vrai. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, franchement, c'est vrai que tu viens de dire. Alors, pour répondre à la question, on n'a pas besoin d'être célèbre. On est juste nous-mêmes, on est dans notre environnement. Donc, que ce soit sur nos studios, que ce soit au dehors, tout ça, nous sommes tous dans notre environnement. Et on essaye un peu changer un peu. C'est vrai au début, je parle aux nouvelles générations de youtubeurs. Les nouvelles générations de youtubeurs, ils essayent d'être célèbres. Nous, les anciens, on veut pas de ça. Nous, les anciens, qu'on veut, c'est... on veut s'amuser, c'est notre passion. Maintenant, pour moi, YouTube, ça devient un métier. Donc, c'est un peu normal. Mais il faut savoir aussi que YouTube, c'est pas un truc à prendre à la légère. Parce que YouTube, une fois, j'ai fait YouTube en 2010. Je faisais des vidéos 24 heures sur 24. Donc, en gros, je ne pouvais pas tout faire. Donc, quand je suis en vidéo ou en live, je peux pas tout faire. Donc, en gros, YouTube, c'est un truc sérieux. Et des fois, on se fait engueuler, mais bon, derrière, faut pas prendre tout ça à la légère. Et pour les anciens, nous, derrière, c'est vrai qu'on cherche aussi à être célèbre, mais sans y être. Ça veut dire qu'en gros, tout le monde peut nous connaître dans la rue. Qu'on a nos logos de la casquette, nos logos sur notre maillot, tout ça. Ou même sur nos marques, on peut être célèbre, mais c'est pas une question de savoir qui va être célèbre, qui va pas être célèbre. Donc vraiment, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Non. Bon voilà, la petite interview tant attendue de Emilio va apparaître sur ma chaîne. Donc les réseaux sociaux seront en lien dans la description. Parce que Parce que je vais la publier tout de suite. Voilà. Donc si tu as aimé, like un petit pouce bleu et montre ta présence. Allez, peace. Pas de pouce rouge, abonnez-vous à la chaîne. Ça sera tout en bas du lien de la description. C'est beau, c'est beau. Allez, ouais, tout est pas oui. Bye.